Ah, merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui allez encore nous suivre à travers cet audio partout dans le monde. Que le Seigneur Yahushua Mashiach vous bénisse et que sa miséricorde, sa bonté soit avec vous tous. Nous disons merci Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour la force et sa force qu'il nous donne tous les jours. Nous sommes très reconnaissants que c'est par sa grâce et que vraiment c'est par sa faveur que nous sommes encore debout et que nous respirons encore, que nous parlons encore. Vraiment Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que tu es vraiment le véritable maître, tu es le véritable Elohim. C'est toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Père, que tout cœur, Seigneur, qui entendra cet audio, ce message, Seigneur, nous remettons ce cœur entre tes saintes mains, afin que ce que nous allons dire, Père de gloire, soit une parole qui vienne réellement de toi et qui va faire du bien, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cette grâce ce soir. Amen. Donc, voilà, ce soir, nous sommes le mercredi 11 novembre et il est déjà 19 heures passé de 5 minutes. Voilà, nous avons l'habitude d'avoir cette rencontre avec vous à 19 heures. Voilà, et toujours comme on a dit, avec nos problèmes techniques, on prend toujours un peu de retard. Le Seigneur va nous aider, le Seigneur sera toujours au contrôle. Donc là où vous êtes, voilà, nous avons toujours, comme la dernière fois, voilà, peut-être il y a des vidéos des audios qui se succèdent, ça dépend des circonstances, parce que voilà, le dernier audio qu'on a fait, c'était parce qu'on avait un direct avec le bien-aimé qui sont à Caen, Angers, Paris, Le Mans, voilà, c'était un peu de partout. C'était le dimanche, on a partagé avec eux, c'était vraiment le retour que nous avons, que c'était bon, c'était vraiment beau. Le Seigneur soit loué et que toute la gloire revienne à lui seul. Donc, on revient aujourd'hui sur le plateau de Parlons de Christ, voilà, où nous allons continuer notre partage, notre enseignement sur la parole du Seigneur, sur la parole d'Élohim. Nous disons que voilà, qu'il est vraiment important de méditer la parole avec notre texte de base qui est dans le livre de Josué, chapitre 8, que nous allons commencer par lire cette parole de Josué, Josué chapitre 8 et chapitre 1er. C'est vraiment de là que nous sommes partis et nous nous sommes posé cette question. Pourquoi méditer cette parole, méditer la Torah jour et nuit? Pourquoi cet exercice que le Seigneur nous demande? Parce que le Seigneur ne nous impose pas. Ce n'est pas un Elohim qui impose les choses, mais il nous exhorte. Et vraiment avec la parole du Seigneur, on comprend que le Seigneur nous exhorte. Il nous exhorte dans Yehoshua Josué, chapitre 1er, le verset 8, il dit que ces livres de la Torah ne s'éloignent pas de ta bouche, ne s'éloignent pas de ta bouche, mais médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est vraiment notre texte de base par rapport à la méditation de la parole. Voilà, parce que nous voulons vraiment à travers ça montrer à toutes les nations qu'on ne peut pas s'en passer de la parole du Seigneur. On ne peut pas vivre sans la parole du Seigneur. Et nous sommes convaincus que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que le monde a tourné le dos à la parole du Seigneur. Donc, on peut voir ça vite fait. Vous savez que des fois, quand on commence à parler comme ça, le Seigneur prend contrôle de notre esprit
Et le Seigneur commence lui-même à nous donner des paroles à dire. Dans Osée chapitre 4, nous connaissons Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, nous lisons le verset 6. C'est un verset que nous connaissons. Osée chapitre 4, nous lisons le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise, puisque tu as oublié la Torah. Tu as oublié la Torah de ton Elohim. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. Vous voyez les conséquences qu'aujourd'hui, nous disons que le nation, le peuple a rejeté la connaissance, a oublié la connaissance, a négligé la connaissance, où le peuple n'a pas de connaissance, parce que nous avons ces trois types de nations, ces trois types de peuples. Il y a d'un côté le peuple qui n'a pas la connaissance, qui ne cherche même pas à avoir la connaissance et qui se contente de la science des hommes, voilà, des connaissances que les hommes donnent, mais qui n'a pas la véritable connaissance. Et il y a ce peuple-là à qui nous parlons aussi ce soir, parce qu'il faut rechercher la connaissance. Et deuxièmement, il y a ce peuple qui a rejeté. Pour rejeter, il fallait l'avoir. Donc, qui avait la connaissance, mais qui a rejeté la connaissance. Et il y a encore ce peuple aussi qui a oublié la Torah, qui a oublié la parole, qui a oublié le Seigneur, qui a oublié la connaissance. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il y a des conséquences par rapport à ça. Et le fait qu'aujourd'hui on voit, regardons la nation, regardons le pays, regardons le peuple, dans quel état nous sommes. Tout ça, c'est parce que nous avons simplement tourné ou oublié, rejeté la connaissance. Et autant, maintenant là, nous avons vraiment besoin de revenir à la connaissance, Le Seigneur dit même au peuple d'Israël, à travers Malachie, Malachie là-bas, si on va dans Malachie, qu'est-ce que le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement bon, malgré qu'on a rejeté la connaissance, on a oublié la connaissance, mais regardons cette parole de notre Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, voilà le verset 7, Malachie chapitre 3, le verset 7, nous allons voir ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts. Vous ne les avez pas gardés. Depuis le temps de vos pères, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette affaire-là. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts. Vous ne les avez pas gardés. Mais le Seigneur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit Yahweh Sabaoth. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Et nous ne voulons pas aujourd'hui dire comme eux, en quoi reviendrons-nous, mais dire au moins, pourquoi reviendrons-nous? Parce que c'est ça notre question. Ce n'est pas comme eux, ils ont posé la question, en quoi reviendrons-nous, mais pourquoi reviendrons-nous vers le Seigneur, vers sa parole? Parce que depuis le temps de nos pères ont rejeté la connaissance. C'est pour ça qu'ils ont été rejetés. La conséquence est dans la société. La société est dans la confusion. La société est perdue, totalement perdue. Le Seigneur dit, revenez à la parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Il pouvait aussi nous rejeter éternellement. Il pouvait aussi tourner le dos. Mais le Seigneur est tellement bon, il nous tend encore les mains. Il dit, revenez, revenez. Donc, mais la question que nous nous posons, mais pourquoi? Parce que beaucoup ne savent pas. Vous savez, le péché de beaucoup de nations, de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance.
et surtout la négligence qui est pour moi un fruit, c'est même le fruit de l'ignorance. C'est-à-dire que les gens négligent la parole. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas pourquoi revenir à la parole. Pourquoi méditer la parole? Voilà, à quoi ça sert la parole? Si tu ne sais pas à quoi quelque chose sert, tu vas négliger la chose, tu vas mépriser la chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, vous savez ce qu'ils font? Ils foulent aux pieds la parole du Seigneur. Ils ne prêtent même pas attention à ce que la parole dit. C'est pour ça qu'on voit même les chrétiens tellement perdus, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Quand ils n'ont pas la connaissance, les gens regardent ce qui se passe au monde. On a des interprétations à gauche, à droite. Mais que dit la parole par rapport à tout ça? Que dit la parole par rapport au virus? Que dit la parole par rapport au vaccin? Que dit la parole par rapport aux guerres? Ils n'ont pas la parole. Dans Romains 17 et 10, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim. On entend par le moyen de la parole d'Élohim. C'est par la méditation de la parole, frères et sœurs. On va voir encore, prenons Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Revenons à la parole, frères et sœurs. Revenons à la parole pure, à la parole du Seigneur. Alléluia. Revenons à cette parole. Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Nous encourageons tous ceux qui lisent la parole. Continuez à lire la parole. C'est très important, c'est bien. Mais nous invitons à ceux qui lisent la parole à chercher à entendre la parole, à comprendre la parole. C'est très important. Et c'est par la méditation de la parole que nous arriverons à entendre la parole, à comprendre la parole. Pour comprendre, pour entendre, pour connaître, il faut passer du temps avec quelqu'un. Quand on passe du temps avec la personne, on commence à connaître la personne, on commence à comprendre la personne. C'est ça qui est important, la méditation de la parole, l'examen de la parole. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, comme les gens comme des Apollos, qui scriptaient la parole, c'est-à-dire les gens comme des Esdras, ce sont des personnes qui passaient du temps dans la parole, prenaient du temps dans la parole, c'est très important. Or, aujourd'hui, frères et sœurs, malheureusement, nous sommes obligés de le dire, malheureusement, on nous amène à la nourriture qui périt. On entend les gens parler toujours de la terre. De la terre, frères et sœurs. On va prendre par rapport à ça Jean chapitre 6. Vous allez voir dans cette histoire-là ce qui s'est passé. Pourquoi revenir à la parole? Pourquoi méditer la parole jour et nuit? Frère, vraiment aujourd'hui on crie, revenons à la parole, revenons à la parole, revenons au Seigneur et le Seigneur reviendra à nous. Il n'est pas méchant, il n'est pas le Père méchant qui va nous détruire. Non, ce n'est pas ça sa volonté. Donc, Jean chapitre 6, nous commençons à partir du verset 22. Alléluia. Pourquoi revenir à la parole? Pourquoi méditer la parole jour et nuit? Ne tombons pas dans la paresse, parce que c'est vraiment là où nous tombons. Ne tombons pas dans la paresse, ne tombons pas dans la négligence, que l'ennemi ne nous trompe pas, que l'ennemi ne nous donne pas des prétextes, de fausses raisons
pour ne pas méditer la parole. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui est venue nous apprendre une relation verticale, une relation avec le Seigneur et une relation aussi horizontale. Mais aujourd'hui, c'est comme si beaucoup se contentent seulement de passer du temps avec des frères et sœurs, voilà, et oublient la relation verticale qui est de passer du temps avec le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, d'avoir un temps avec toi et le Seigneur, à vous deux. Voilà, ça aussi c'est important. Le temps, oui, avec le bien-aimé, c'est bien, on voit les gens qui ont le programme, tous les jours, le programme, ils sont à l'assemblée, ils sont à l'assemblée, mes frères et sœurs. Mais ces gens-là, beaucoup n'ont pas de relations personnelles avec le Seigneur. Ils n'en passent pas le temps avec la parole. Comme le Seigneur va reprendre le disciple à Gethsemane, il dit, mais vous êtes incapable de veiller avec moi. Peut-être il veillait avec les autres. Il pouvait passer toute la nuit avec des amis. Il pouvait passer toute la nuit à l'assemblée. Mais veiller une heure, rester une heure avec Yehoshua, ils étaient incapables. Ils étaient incapables. Alléluia. C'est très important. Ici dans Jean, l'histoire est tellement... il y a même quelque chose qui est dans Jean où il y a des disciples qui ont quitté le Seigneur. Tout ça, c'est simple. Ces gens-là n'avaient pas la connaissance de la parole. Ces gens-là ne connaissaient pas Yehoshua. C'est pour ça qu'ils ont abandonné le Seigneur. Moi, je dis toujours, si quelqu'un abandonne le Seigneur, c'est que cette personne ne connaît pas le Seigneur. Donc, Jean chapitre 6, le verset 22, il est dit, le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yehoshua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Yehoshua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capernaum chercher Yehoshua. Chercher Yehoshua. Quand le Seigneur permettra vraiment, on répondra à cette question. Pourquoi cherchez-vous Yehoshua exactement? Pourquoi cherchez-vous Yehoshua? Et même, qui cherchez-vous exactement? Quand les gens vont dans les assemblées, qui cherchez-vous exactement? Et il y en a qui vont dire, nous cherchons Yehoshua. Très bien, mais pourquoi cherchez-vous Yehoshua exactement? Pour avoir la nourriture, pour remplir le ventre, pour avoir la guérison physique, pour avoir une bénédiction physique. Pourquoi cherchons-nous Yehoshua exactement? On répondra à cette question. Et au verset 25, on nous dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Yehoshua leur répondit et leur dit, Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu de signes, les signes c'est des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Au verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, qu'Élohim a marqué de son sceau. Waouh! Donc, le Seigneur, il dit au verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente. Mais qu'est-ce qui est permanent? Qu'est-ce qui est permanent, frères et sœurs? Le Seigneur nous invite, le Seigneur nous exhorte, frères et sœurs, à travailler pour la nourriture qui est permanente. Travailler là, c'est le travail d'abord, nous sommes en train d'insister sur un travail personnel, à travailler pour la nourriture qui ne périt jamais. Quelle est cette nourriture qui ne périt jamais? C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La Bible dit là-bas dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, que tout passera,
Mais la parole du Seigneur ne passera pas. La parole du Seigneur, elle est permanente, frères et sœurs. Et le Seigneur nous invite à travailler pour la parole, frères et sœurs. À travailler pour la parole. C'est très important. Et à travailler pour la parole. Travailler, on verra plus tard, c'est comment? En s'aimant. Donc, on va voir d'abord, beaucoup de gens, frères et sœurs, aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Travailler pour la parole. Travaillons pour la parole, frères et sœurs. Ne travaillons pas pour la viande qui périt. Mais pour la viande, la nourriture permanente. Et on prend Matthieu chapitre 24, qu'on doit travailler pour la parole. Matthieu 24, chapitre 14, la Bible dit, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. » Voici aussi le travail. Travailler pour la parole, travailler pour la nourriture permanente, ça se fait comme par l'évangélisation, par l'exhortation, par les enseignements, par le témoignage. Tout ça, nous travaillons pour la parole du Seigneur. Dans Marc chapitre 16, le verset 15, le Seigneur dit, tout ça c'est travailler, faire, c'est le travail. On a dit de travailler pour la parole et que personne ne peut venir nous arrêter. Malgré toutes les contraintes, on continue à travailler pour la parole. La Bible dit, Marc chapitre 16, le verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est-à-dire qu'on travaille, frère. Nous sommes des travailleurs de la parole. Nous sommes des gens qui travaillent pour la nourriture qui est permanente. Et la nourriture qui est permanente, c'est la parole de Yahushua, la parole du Seigneur. Et nous sommes les travailleurs de cette parole. On doit travailler pour que cette parole soit prêchée partout dans le monde. On doit travailler, frère, pour que les gens qui entendront cette parole croient à Yahushua. On doit travailler pour que l'évangile puisse atteindre le monde entier, frère. C'est pour ça que nous travaillons, pour la parole du Seigneur, pas pour nous. Il y en a, la Bible dit, il y en a, ils sont des serviteurs qui sont là juste pour leur ventre. Mais nous travaillons pour l'évangile. Nous sommes des travailleurs de l'évangile. C'est ça la nourriture permanente qui donne la vie. Parce que si on retourne dans Jean chapitre 6, quand le Seigneur est en train de leur dire de travailler pour la nourriture qui ne périt pas, Jean chapitre 6, on était au verset 27, et verset 28, il dit, et ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Élohim? Yahushua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Élohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc nous travaillons pour que les gens croient à Yahushua. On se mobilise, frères et sœurs, chacun selon le moyen, les capacités que le Seigneur lui a données, afin que les gens croient à Yahushua. Mais pour que les gens croient à Yahushua, nous devons prêcher l'évangile. En prêchant l'évangile, les gens croiront à Yahushua. C'est écrit dans, si nous lisons Jean 17, le Seigneur dit, j'ai pris, donc on va voir quand même, on va voir ça Jean 17. Jean 17, dans Jean 17, on va voir ça. Jean 17, regardez Jean chapitre 17. Voilà, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai prié, on va vérifier ça, j'ai prié pour eux. Le Seigneur, il a prié pour les gens pour tous les ouvriers de l'évangile. Alléluia. Jean 17, le verset 20. Jean 17, le verset 20. Il dit, oh, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Par le moyen de leur parole. Les gens qui croiront en moi. Vous voyez, nous sommes des travailleurs de l'évangile de Yahushua. Nous sommes des serviteurs de Yahushua. Nous travaillons pour que les gens croient en Yahushua, pas pour que les gens croient en nous.
C'est pour ça que je bénis le Seigneur par cette vision quand même, de dire que les gens n'ont pas besoin de nous voir nous, mais les gens ont besoin de la parole. Parce que s'ils croient à la parole, ils seront sauvés. Et c'est ça la volonté du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. La Bible dit que ce que le Père veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Comment? À travers la prédication de l'évangile. C'est pour ça qu'on doit, frères et sœurs, tous, on doit s'élever pour que cet évangile du royaume soit. Frère, moi, je continue toujours à travailler. Il y a une chose que le Seigneur m'a appris il y a quelques jours. Je sais que j'ai déjà lu ça. Toi aussi, tu as déjà lu ça, tu as déjà entendu ça. Mais comme ici, sur cette chaîne, on rappelle seulement aux gens, regardez Apocalypse chapitre 2. Regardez quelque chose que le Seigneur m'a rappelé. Alléluia. Il dit Apocalypse chapitre 2, le verset 4. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, fais tes premières œuvres, autrement je viendrai à toi à toute vitesse, je ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. C'est-à-dire que le Seigneur vient ici, il va faire remarquer à l'église d'Éphèse, à l'oncle de l'église d'Éphèse, qu'il avait abandonné son premier amour. Ce n'est pas qu'il avait abandonné totalement son amour, mais le premier amour, il n'y en avait pas dans son amour. Il n'y en avait plus le premier amour. C'est-à-dire que le zèle que tu avais avant, comment tu travaillais avant pour l'évangile? À cause de ce que tu faisais, l'évangile avançait. Mais aujourd'hui, tu as arrêté. Tu ne fais plus. On appelle ça la négligence. Tu as tout négligé. On va prendre encore Galates, dans Galates chapitre 6 aussi. Peut-être des fois, on ne sait pas pourquoi on fait telle chose. C'est pour ça que quand on ne sait pas pourquoi on fait une chose, on va la négliger, on va la mépriser. C'est pour ça que nous sommes dans une société de mépris, parce qu'on ne connaît pas les valeurs des hommes. Il y a des gens que tu méprises aujourd'hui. Peut-être ces gens-là, tu vas le regarder, je ne sais pas comment demain, tu ne sais pas ce qu'ils sont exactement demain. Tu ne sais pas quand le Seigneur viendra. Quand le Seigneur viendra, regarde comment Yehoshua était négligé. On cherchait où Marie allait accoucher, mais regarde où on les a envoyés, dans quel endroit, parce qu'ils ne connaissaient pas qui était l'enfant qui allait naître. Ils ne le connaissaient pas. Il fallait que les mages viennent. Quand le mage a parlé que le roi des Juifs vient de naître, là, ça créait un réveil. Mais s'ils savaient que celui qu'ils envoyaient à cet endroit-là était le roi des Juifs, vous pensez qu'ils allaient se comporter de cette manière? L'ignorance, c'est ça qui crée la négligence. L'ignorance. C'est pour ça que nous exhortons, frères, nous devons sortir de l'ignorance. Le seul moyen pour sortir de l'ignorance, nous devons méditer la parole. Nous devons revenir à la parole du Seigneur. En revenant à la parole du Seigneur, en la méditant jour et nuit. Frère, en ayant l'amour de la vérité de plus en plus, frère, ça va nous faire sortir de cette ignorance et nous allons sortir en même temps de la négligence parce que nous aurons la connaissance. Et dans Galates chapitre 6, le verset 7, le Seigneur, la parole nous dit, ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim. Ce qu'un être humain aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Waouh! Celui qui sème pour la chair. Je ne sais pas, des fois, on se demande si beaucoup de prédicateurs qu'on voit là, ils lisent la même Bible que nous. Quand ils sont en train d'exciter les gens, encourager les gens à s'aimer pour la chair, tout le temps, s'aimer, vous serez riche, vous serez millionnaire. Ils parlent que des entreprises, comment investir, comment devenir entrepreneur. On ne dit pas que c'est mauvais, mais eux qui devaient prêcher le salut, ils nous prêchent la chair, la corruption.
Comment voir les maisons? Ils parlent de ce qu'ils ont mis sur leur corps. Ils présentent les habits, ils présentent les maisons, ils présentent les voitures, ils présentent leur beauté. Mais la Bible dit, c'est lui qui sème. Vous avez sémé, je vous ai dit, parmi, dans le sens de travailler, il y a sémé. Donc, on peut dire ici que celui qui travaille pour la chair, il moissonnera la chair, la corruption. C'est-à-dire que le résultat, le salaire de la chair, quand tu travailles pour la chair, c'est la corruption. Mais celui qui travaille pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, c'est quoi encore l'esprit? Yahushua dit que ma parole est esprit et vie. L'esprit est la parole, ou l'esprit est dans la parole de Yahushua. Et le Seigneur dit que celui qui travaille pour l'esprit, qui travaille pour la parole de Yahushua, il mentionnera quoi? Il mentionnera l'esprit, de l'esprit, la vie éternelle. Il mentionnera la vie éternelle. Celui qui travaille pour l'évangile véritable, celui qui travaille pour la parole. Frères et sœurs, c'est la nouvelle que je peux vous annoncer aujourd'hui. Parce que notre Seigneur ne ment pas. Notre Seigneur ne ment pas. Notre Seigneur est le véritable rémunérateur. Il ne peut pas te laisser travailler sans te rémunérer. Il dit déjà que celui qui travaille pour l'esprit, pour l'évangile, pour la parole véritable, il mentionnera la vie éternelle. C'est ça d'abord notre salaire. Nous, quand on travaille, frère, on ne travaille pas pour devenir des millionnaires. Non, on ne travaille pas pour avoir beaucoup de maisons. Non, frère, nous travaillons pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Donc, beaucoup aujourd'hui ont lâché, beaucoup aujourd'hui ils ont abandonné parce que peut-être ils ne connaissaient même pas pourquoi ils travaillaient. Voilà, ils ne savaient pas pourquoi ils travaillaient. Et nous continuons un peu la suite. La suite, il nous dit au verset 9, « Et ne perdons pas courage. » Voilà, beaucoup ont perdu courage, la négligence, la paresse. Beaucoup ont perdu ce courage qu'ils avaient. Beaucoup aujourd'hui, ils ont perdu le zèle de l'évangile qu'ils avaient. Beaucoup aujourd'hui pour évangéliser. Hier, personne ne te demandait d'évangéliser. Personne ne te demandait de prier pour la nation. Personne ne te demandait, frère, de faire quelque chose pour que l'évangile soit prêché, pour qu'un message soit prêché. Personne ne te demandait hier. Mais aujourd'hui, frère, il faut qu'on te demande. Tu n'es plus courageux. Tu n'es plus zélé. Alléluia. Même Yahushua, pour travailler pour son Père, il a dit, le zèle de ta maison, de la maison de mon Père me dévore. Il était zélé pour l'œuvre du Père. Il était zélé pour la parole du Seigneur. Et beaucoup ont perdu courage. Il dit, ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est pourquoi pendant que nous avons le temps, pendant que tu as le temps, pendant que nous avons le temps, frères et sœurs, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais principalement envers ceux qui sont de la famille de la foi. Mais ceux qui sont de la famille de la foi, quel bien on peut leur faire, à ton avis? Tu penses que c'est bien de donner les habits, c'est bien de donner à manger à tes frères qui sont, comme la Bible dit, qui sont de la famille de la foi, ou même, comme on dit, des domestiques du Seigneur. Si nous sommes des domestiques de la foi, des serviteurs de la foi, des serviteurs de l'évangile, c'est bien, mais qu'est-ce qui est plus important? Quel bien tu peux faire à ton frère et à ta soeur? Quel bien tu peux faire à ta mère, à ton père? C'est lui donner l'argent, il va manger. Il va manger, vous allez voir, il va manger, il va mourir. Mais quel bien aujourd'hui que tu ne fais pas aux gens que tu dis que tu aimes? Quel bien? Frère, c'est de leur prêcher l'évangile. Ça, c'est le bien le plus important. C'est de leur présenter la parole qui sauve. Oh, que le Seigneur nous aide. Waouh, 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 le temps file. Et là, on n'est même pas encore entré dans... Oh, Seigneur, c'est pas grave. 1 Corinthiens, regardez 1 Corinthiens.
Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils nous... Ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent de la terre. Ils nous parlent de la terre. Ils nous parlent des choses qui ne sauvent pas. Ils nous parlent des choses qui sont totalement de la chair. Totalement de la chair. Ne nous arrêtons pas que sur la chair, frère. Mais pensons à notre âme. Pensons à notre âme qui a besoin de la nourriture. Parce que, oui, c'est vraiment, là on continuera ça, c'est que la parole du Seigneur est une véritable nourriture. C'est la vraie nourriture. C'est le bien précieux qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est la parole. C'est d'abord la parole du Seigneur. C'est pas d'abord l'argent. C'est pas d'abord tout ce qu'on donne et on est content de donner. Mais c'est d'abord la parole. Parce que le Seigneur dit dans Matthieu 4:4 que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alléluia. L'homme vivra de la parole, Seigneur, de la parole du Seigneur. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. On voit d'abord 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, regarde ce que la Bible nous dit. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. La Bible dit, on va prendre le verset 4. Il dit, il parle des ancêtres d'Israël. Il dit qu'ils ont tous bu la même boisson qui était spirituelle. En effet, ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Mashiach. Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva son plaisir, car il fut abattu dans le désert. C'est-à-dire qu'ils ont tellement bu, et ils buvaient de l'eau, ils mangeaient la manne. Même Yehoshua leur dit que vos pères, Moïse les a donné la manne, mais ils ont mangé, ils sont morts. Quand on revient dans Jean 6, ils ont mangé, mais ils sont morts. Tout ce qu'on peut donner, c'est bien. Donner les habits, c'est bien. Donner à manger aux gens, c'est bien. Mais ils vont manger, ils seront morts. Mais si nous donnons la parole qui donne la vie aux gens, ces gens-là seront sauvés, frères et sœurs. Ces gens-là seront sauvés parce que la parole du Seigneur, c'est le meilleur bien qu'on peut offrir à quelqu'un. N'oublions pas ça. C'est le meilleur. Mais pourquoi les gens sont devenus aussi négligents par rapport à ça? Parce que beaucoup ne connaissent pas l'importance et la puissance de la parole du Seigneur. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup eux-mêmes déjà, beaucoup n'ont même pas de relation avec la parole du Seigneur. C'est tellement capital. Je vous dis tellement capital. Il y a tellement de choses à dire par rapport à la parole du Seigneur. On reviendra vraiment, ça sera long. Les gens vont nous expliquer, ça sera long parce que vraiment on veut que les gens comprennent que la parole, cette parole du Seigneur, elle est capitale dans notre vie. Elle est capitale pour notre âme. C'est très important, frères et sœurs, et qu'on ne peut pas négliger la parole. Quand tu médites la parole, tes yeux seront illuminés. Tu verras des choses, des mystères. Et quand tu vas voir ce mystère, tu seras tellement dans la joie et comme tu aimes tes frères et sœurs, tu vas dire, je ne peux pas garder cette parole. Je ne peux pas garder cette parole pour moi. Je dois aussi la partager avec mes frères et sœurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, c'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. C'est que, frères et sœurs, nous ne puissions pas rester dans le découragement. Nous soyons courageux, pas la négligence, parce que beaucoup ont négligé cette parole, cet évangile est très important pour les nations, pour notre vie. Prochainement, nous allons encore continuer par rapport à la parole, parce que c'est capital, c'est très important que les gens reviennent à la parole. Revenons à la parole, revenons à la parole. Au nom puissant de Yehoshua, Hamashiach, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Que le Seigneur vraiment lui-même nous enseigne encore plus profondément. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Yehoshua. On se dit à bientôt par sa grâce.